Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette semaine de la finance solidaire. Donc moi, je vais vous parler d'Ericoa. Ericoa, qu'est-ce que c'est? C'est une société de capital investissement locale et solidaire. Donc je vais essayer de vous présenter qui nous sommes, quelle est notre action, comment on l'amène, quel est notre rapport après avec l'ESS. Puis à la fin, je vais peut-être essayer de vous convaincre de souscrire à Ericoa, si vous ne l'êtes pas déjà convaincu. Donc, Ericoa, qui nous sommes? Je l'ai dit, nous sommes une société de capital investissement local et solidaire. Alors, petite partie historique que j'aime bien rappeler, Ericoa, ça fait 40 ans qu'on existe. On a été créé en 1980 en collectant l'épargne populaire du Pays basque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un fonds d'investissement composé de 5000 actionnaires. Parmi ces 5000 actionnaires, on a environ 4500 personnes physiques, des épargnants en fait, comme vous et moi, qui ont choisi de mettre un peu de leur épargne dans Ericoa pour soutenir le développement économique local. Et ça tombe bien vu que c'est aussi c'est notre raison d'être en fait, c'est contribuer au développement économique local et à la création d'emplois au Pays basque. Alors comment on fait ça? Je vous l'ai expliqué, nous on collecte l'épargne populaire qui nous sert ensuite à financer les besoins des entreprises du territoire, qu'on apporte si possible dans les fonds propres de ces entreprises. Je détaillerai ça par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi intervenir à toutes les étapes de la vie d'une entreprise, la création, la transmission, la consolidation et aussi son développement. Alors, petit aparté pour ceux que ça intéresse, nous, notre statut juridique, c'est une SCA, une société en commandite par action, ce qui veut dire qu'on est une société à capital variable. On peut accueillir de nouveaux actionnaires à tout moment, si vous voulez souscrire. Et ça nous permet aussi de dissocier le pouvoir de gestion de la détention du capital. Voilà pour la petite aparté sur notre statut juridique. Donc, je vous ai dit, nous, on est un fonds, pour vous présenter un peu notre actionnariat dont on est très fiers. Nous, on est un fonds de 5000 actionnaires à peu près, 4500 personnes physiques, mais on a aussi plus de 450 entreprises et associations, 6 fonds d'investissement, 5 institutions et organismes et 3 établissements financiers qui constituent du coup le socle d'Ericoa. Donc voilà pour vous présenter un peu notre origine, qui on est. Maintenant, je vais essayer de vous parler de notre action et comment on l'amène. Bon, alors déjà, notre action, Ericoa, comme j'ai dit, ça fait 40 ans qu'on existe. En 40 ans, on a réussi à faire quelque chose quand même. On a notamment accompagné plus de 400 entreprises sur le Pays basque. Et on a aussi contribué directement ou indirectement à la création ou au maintien de près de 4000 emplois. Et comment on fait ça? Donc, je vais vous expliquer comment on intervient. Déjà, nous, on intervient auprès des entreprises qui ont un besoin de financement. On n'intervient pas auprès des associations. Pour qu'on intervienne auprès d'une entreprise, il faut que celle-ci soit sous forme sociétaire, c'est-à-dire SARL, SA ou SAS, ou sous forme de scope. J'expliquerai par la suite pourquoi. Donc ça, c'est les critères de base. Ensuite, il faut qu'elle soit implantée au Pays basque. Il faut que son siège social soit sur le territoire. Qu'elle s'engage à créer ou maintenir des emplois et qu'elle ait un projet qui soit viable économiquement. Parce qu'avoir un projet viable économiquement, c'est une condition nécessaire en fait pour que les emplois soient durables au sein de l'entreprise et sur le territoire.
Donc ça, ce sont les critères d'éligibilité d'Ericoa. Alors, comment on intervient? Bon, 4 modalités d'intervention. L'apport en capital, le compte courant d'associés, les obligations convertibles et les titres participatifs. Ça ne sert à rien de rentrer dans le détail des 4. Moi, je vais surtout vous parler de l'apport en capital et du compte courant d'associés. Ce sont des apports qu'on appelle en fonds propres pour les entreprises. C'est différent de l'endettement bancaire et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, pour ce qui est du capital, pour l'apport en capital, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que nous, un de nos moyens principaux d'intervention, c'est qu'on rentre au capital de l'entreprise. Ça veut dire qu'on devient actionnaire de l'entreprise, partenaire dans le projet. Quand on rentre dans une entreprise, on le fait toujours de façon minoritaire. Minoritaire par rapport aux dirigeants. Nous, Ericoa, on n'a pas vocation à s'immiscer, si vous voulez, dans la gestion de l'entreprise. Et on le fait aussi de façon temporaire. Temporaire, c'est-à-dire que quand on rentre dans une entreprise, on rentre pour un besoin. On va considérer qu'au bout de 7 ans, généralement, ce besoin n'existe plus et que nous, notre rôle à Ericoa, c'est de sortir de cette entreprise pour pouvoir aller aider ensuite d'autres entreprises. Donc ça, c'est pour l'apport en capital qu'on peut compléter par un apport en compte courant. Voilà, après, pour ce qui est de nos interventions, elles vont de 10 000 euros à 200 000, voire 250 000 euros sur de très bons projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les créations, on va de 10 000 à 75 000 euros pour les créations d'entreprises. Et pour tout ce qui est transmission, développement d'entreprise, on peut aller de 10 000 à 200 ou 250 000 euros. Donc voilà pour notre mode principal d'intervention qui est l'apport en capital. Alors, j'arrive pas à passer. Maintenant, quelles sont les raisons qui font qu'une entreprise ou un entrepreneur choisit ou est amené à solliciter Ericoa? Déjà, ce qu'il faut savoir, donc nous, on rentre au capital en tant qu'associé. Quand on le fait, on ne demande aucune garantie personnelle aux dirigeants. Ça veut dire que nous, on prend aussi les risques qui sont liés à votre projet, les risques que prend l'entreprise en fait. C'est pour ça que quand on intervient, généralement, on croit dans le projet, parce que si on se plante, on perd notre mise. Donc voilà, ça c'est pour un entrepreneur, c'est avoir un associé pour partager les risques. Et il reste, lui, le seul décideur au sein de l'entreprise. Ensuite, Ericoa, je l'ai dit, ça fait 40 ans qu'on existe. On est toujours là. On a une certaine notoriété sur le territoire, et notamment dans le secteur qui est le nôtre, le secteur financier. Ce qui fait qu'avoir Ericoa dans votre entreprise, c'est aussi un gage de crédibilité pour les autres financeurs et pour vos futurs partenaires. Puis voilà, on est 40 ans qu'on existe, on a aussi un peu d'expérience, donc on ne s'immisce pas dans la gestion, mais on est là aussi pour vous écouter et pour vous conseiller si vous nous le demandez. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont été soutenues ou que soutient Ericoa. Donc Alki, Patata, Monsieur de Chocolat, la boîte Concept. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour voir toutes les entreprises qu'on soutient ou qu'on a soutenues. Alors, bon, semaine de la finance solidaire, mois de l'ESS, je vais vous parler maintenant de quel est notre apport, nous, Ericoa, avec l'économie sociale et solidaire.
Bon, déjà, il faut savoir qu'on a l'agrément ESUS. Nous, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà, nous, on collecte l'épargne du territoire, l'épargne locale pour l'investir dans les entreprises du territoire. On dégage des bénéfices, j'en parlerai par la suite. Du fait de cet agrément, au moins 50% de nos bénéfices doivent être affectés aux autres réserves. On a aussi une charte éthique, devoir d'exemplarité, gouvernance, etc. On a aussi le label Finansol, qui est le label de la finance solidaire, tout simplement, voilà, qui est attribué par un organisme indépendant. Donc ça, c'est pour garantir déjà de notre bonne foi. Ensuite, nous, Ericois, on intervient auprès de tout type d'entreprises, dont les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un secteur ou une typologie d'entreprises auprès desquelles on intervient souvent, c'est les scopes. Voilà, aujourd'hui, Ericoa, nous avons 17 scopes ou SIC en portefeuille. Et par exemple, sur le dernier exercice, on a financé pas loin de 7 scopes. Je vais vous donner quelques exemples. On est intervenu, par exemple, sur les laboratoires Bioluse, qui est un laboratoire spécialisé dans le remplissage de petites et moyennes séries de poches à usage médical ou vétérinaire. Alors, déjà, Ericoa était intervenu une première fois en 2013, quand cette entreprise est passée en scope et a été reprise par les salariés. Voilà, et après, on est intervenu une deuxième fois cette année pour un montant de 250 000 €, donc notre montant maximal. Donc voilà, Biolus, qui est quand même une belle entreprise, c'est 80 salariés, dont au moins 40 associés coopérateurs. Donc, c'est une belle scope sur le territoire. On est aussi intervenu auprès de, pour ceux qui connaissent, la SIC Garo, qui est un maraîcher bio avec commercialisation auprès de circuits locaux. Là, pareil, Eric Roy est intervenu à la création de la SIC en 2011 et on est intervenu de nouveau en 2019 pour son développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 32 000 € au capital de cette SIC. Puis on est intervenu, pour vous donner un dernier exemple, dans une entreprise, l'entreprise Andy, qui est une société d'isolation des combles et des toitures, ainsi que de traitement des termites. Là, on est pareil intervenu l'an dernier, en 2019, pour la reprise de cette entreprise par les salariés, ce qui a permis la sauvegarde de 7 emplois notamment sur le Pays basque intérieur. Donc voilà, ça c'était pour notre présentation d'Ericoa et notre rapport à l'ESS. Donc nous, on est une entreprise, une société locale qui collecte l'épargne du territoire pour l'investir justement sur les entreprises du Pays basque. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu d'Ericoa et pourquoi souscrire à notre organisme. Alors, déjà, si vous voulez investir dans le développement économique du Pays basque et participer au maintien et à la création d'emplois, c'est une bonne solution d'investir dans Ericoa. Alors, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, Ericoa, ça fait 40 ans qu'on existe, presque 40 années d'exercice bénéficiaire. Il semble qu'il n'y a qu'un ou deux exercices où on n'a pas été bénéficiaire. En 40 années, on a distribué des dividendes à nos actionnaires que 3 fois. Des années qui devaient être exceptionnelles. Tout ça pour vous dire que nous, les bénéfices qu'on dégage, en fait, ils sont réinvestis dans l'économie du territoire, dans les entreprises qu'on soutient.
Donc, si demain vous choisissez de souscrire à Ericoa, ce n'est pas un placement financier qui va vous rapporter, dans le sens où on ne va pas vous distribuer de dividendes. Bon, néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actionnaires qui ont souscrit à Ericoa jusqu'à présent, ils l'ont fait justement pour le développement économique du territoire du Pays Basque. Néanmoins, ça fait 40 ans qu'on existe. Donc, demain, si vous choisissez de souscrire à Ericoa et que dans 5 ans, vous voulez récupérer votre souscription, vous avez quand même la garantie de récupérer les fonds que vous avez investis dans notre structure. Voilà, sinon, en tant qu'actionnaire, vous pouvez bénéficier de la carte Synergie qui offre de nombreuses réductions en période de déconfinement auprès des restaurants, de magasins, de spectacles, pour les concerts, etc. Puis, si vous souscrivez cette année avant le 31 décembre, vous avez aussi 25% sur les produits de la boîte Concept. La boîte Concept, qui est une entreprise que soutient Ericoa, et où on est intervenu 2 fois, dont une deuxième fois cette année. C'est une entreprise qui fabrique des enceintes intégrées dans du mobilier urbain, comme vous voyez sur la diapositive. Une très belle entreprise qui est située à Ustaritz. Et je vous invite à aller voir leur site internet pour découvrir leurs produits. Voilà, donc si vous voulez souscrire, vous pouvez le faire en ligne directement sur notre site internet. Vous pouvez aussi le faire par courrier en téléchargeant le formulaire sur notre site internet, ensuite en nous envoyant la demande. Voilà, bon, je vous remercie de votre écoute. Puis maintenant, si vous avez des questions, je suis là, je suis disponible. Alors, le principe, c'est donc que vous levez la main et je vous ouvre le micro. Au revoir Marie et bonne fin de journée, puisque Marie est obligée de nous quitter. Merci. Je reviendrai pour d'autres présentations, mais là, je dois vraiment partir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Adieu. Je peux intervenir? Bien sûr. Tu as ouvert ton micro. Mais alors, je n'ai pas trouvé la main à lever sur le logiciel, mais j'ai levé la main à l'écran. J'ai quand même. Bon, merci de m'ouvrir le micro. Oui, ce n'est pas vraiment des questions, mais je voulais compléter un petit peu ce que disait Jérôme. Dominique Albin, j'ai présenté il y a 2 jours maintenant un panorama large de la finance solidaire. Et j'ai notamment utilisé un diaporama que m'avait fourni Finansol. Donc, vous avez cité effectivement le label Finansol dont bénéficient les actions d'Ericoa. Et j'indique simplement aux personnes qui ont écouté cette conférence aujourd'hui, si elles veulent en savoir plus sur ce qu'est Finansol et son label, le diaporama que j'ai utilisé mardi est disponible, ils peuvent le demander. Merci Dominique. Par ailleurs, je suis moi-même actionnaire d'Ericoa et je voulais dire que il est effectivement important de signaler, je l'ai fait moi-même pour une autre société mardi, il est important de signaler que les 25% d'avantage fiscal qui est donné au moment de la souscription est exceptionnel cette année, puisqu'auparavant c'était 18, et il n'est pas du tout sûr qu'en 2021, l'avantage de 25% soit maintenu. Donc, c'est une raison de plus pour souscrire dans des actions des entreprises de ce type-là. Alors, juste par rapport à cet avantage fiscal, Ericoa n'en bénéficie pas cette année. Ah. Parce que, enfin… mais le diaporama, c'était indiqué. Ah bon? Il me semble pas. Revenons sur le diaporama pour voir. Il me semble que ça y était. Non, c'était 25% de remise sur la boîte Concept. Ah oui.
Non, sur le dernier. Cet avantage fiscal n'est que pour les entreprises de moins de 7 ans, qui ont moins de 7 ans d'existence. Ericoa, on en a 40. Donc, voilà, vous ne pouvez pas bénéficier de cet avantage si vous souscrivez à Ericoa. C'est vrai que c'est tout nouveau, ça vient de changer cette année, en début d'année. On espère qu'ils vont revenir dessus. Parce que bon, c'est toujours bien quand on souscrit à une organisation comme Ericoa de bénéficier de 25% de réduction d'imposition sur le montant de notre souscription. Mais vu qu'on a plus de 7 ans d'existence, vous ne pouvez pas en bénéficier cette année si vous souscrivez à Ericoa pour l'instant. Et Habitat Humanisme a beaucoup plus d'ancienneté encore. Comment ça se Oui, fait? Habitat Humanisme à 35 ans, mais pour les actions de la frontière Habitat Humanisme, cet avantage fiscal existe parce que cette société est non seulement un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, mais aussi SIEG. Et avec ces deux agréments-là, les conditions d'ancienneté de la société ne comptent pas. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que dit Habitat Humanisme. Bon, mais aujourd'hui, on parle d'Ericoa. On ne parle pas d'Habitat Humanisme. Mais je peux répondre à des questions s'il y en a. Qui veut? Ah, il y a Mathilde qui lève la main. Oui, je voulais savoir, du coup, là, c'est pour les souscripteurs, mais pour donc les gens qui vont prendre des souscriptions Ericoa, mais pour les porteurs de projets qui aimeraient être soutenus ou avoir des informations sur la possibilité d'être soutenus financièrement par Ericoa, c'est quoi la démarche pour eux Déjà, est-ce que les entrepreneurs individuels peuvent être soutenus par Ericoa? Et sinon, si un porteur de projet veut être soutenu par Ericoa, quelle est la démarche pour faire une demande? Alors, pour faire une demande, le mieux, c'est qu'ils nous contactent directement par le site internet, qui a une adresse mail ou un numéro de téléphone. Après, je peux aussi donner mes coordonnées pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est… Alors, nous, on ne finance pas, si vous voulez, comment dire, L'entreprise individuelle. les entreprises individuelles. Voilà. Après, si une entreprise a, par exemple, le statut juridique de EURL, qu'elle souhaite solliciter Ericoa, quand on va rentrer, ça va passer en SARL. Voilà. On ne finance pas… comment dire, il y a des auto-entrepreneurs qui n'ont pas le statut d'auto-entrepreneur et on peut intervenir dans les structures, ça dépend du projet. Le statut de micro-entrepreneur, on ne peut pas intervenir. Voilà. Ensuite, comment ça se passe si quelqu'un souhaite solliciter un financement d'Ericoa? Donc, moi, je suis le chargé d'affaires, j'instruis les dossiers. Ils nous contactent. Nous, on travaille à partir d'un business plan. Quand vous créez une entreprise ou que vous avez un projet de développement, généralement, c'est la chose que tous les financeurs vous demandent, que ce soit nous, que ce soit la banque, ou peu importe. Vous faites un business plan qui récapitule l'histoire de l'entreprise, vous, qui vous êtes, quel est votre projet, votre plan de financement et un compte de résultat prévisionnel. Donc voilà, en fait, si vous avez un projet, vous travaillez sur le business plan, vous nous contactez, vous nous envoyez le business plan. À partir de là, moi, je l'étudie pour savoir si votre projet est susceptible d'intéresser Ericoa ou pas. Voilà. Les SCOP et les SCI, qui sont des sociétés coopératives, sont éligibles à… Oui, tout à fait. Les SCOP, les SIC sont éligibles à Ericoa. On en a 17 en portefeuille. Donc, et c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus et où on voit de plus en plus de reprises d'entreprises, surtout sur notre territoire où maintenant
les dirigeants, les chefs d'entreprise sont ou commencent à être en âge de partir à la retraite, on voit de plus en plus ce turnover qui se fait justement par la reprise des salariés et où Ericoa intervient justement pour soutenir cette reprise. Question annexe, les scopes d'amorçage ont été utilisés ou pas dans ce cadre-là? Comment, pardon? Le principe de la scope d'amorçage, ça a été utilisé dans ce cadre-là ou pas? Alors, je connais pas je vois pas de ce que vous voulez dire. Le principe de la scope d'amorçage, c'est-à-dire? La scope d'amorçage, c'est ce qui avait été mis en place par Benoît Hamon en juillet 2014 pour permettre justement une transition entre la période où un chef d'entreprise souhaite transmettre son entreprise à ses salariés, qui eux ne sont pas en capacité immédiate d'aller voir un banquier pour obtenir le prêt nécessaire. Et donc, il y a une période de quelques mois, 6 mois, je crois, de mémoire, durant laquelle c'est une scope, mais une scope d'amorçage. C'est-à-dire que la scope n'existe pas encore, elle est en phase de… On prépare en fait la transition. Est-ce que… Non, si vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas dû… Non, pas spécialement. Après, généralement, sur les dossiers sur lesquels on est intervenu, une transmission d'entreprise, ça se prépare. Ça se prépare à plus de 6 mois. Oui, Voilà. C'est des projets qui sont mûris par le dirigeant, qui sont mûris pendant des années. Ça se prépare à 1 an minimum, voire à 2 ans. Je pense que pour une reprise de scope, c'est 2 ans minimum, voir si les salariés sont motivés. Donc, nous, on n'a pas spécialement utilisé ce principe. Chaque fois qu'on était intervenu, oui, c'était des projets qui étaient bien mûris de la part du cédant comme de la part des repreneurs. Merci. Et peut-être, vu que hier, on a eu la présentation de l'Oursendia et que là, tu nous disais que vous étiez intervenu dans le capital, j'imagine, de l'Oursendia, peut-être je ne sais pas si nous en dire plus sur le… Alors, je ne sais pas si ce que je peux vous dire de plus. L'Oursendia, quand on est intervenu dans le capital, je n'étais pas encore à Ericoa. Je ne connais pas très bien le dossier, mais je sais que la gérante d'Ericoa, Marie-Claire Stellaberry, qui a suivi le dossier, est aussi très impliquée, il me semble, dans l'Oursendia. Après, je ne sais pas si je peux vous dire beaucoup plus de choses, parce que j'en sais pas beaucoup plus, très honnêtement. Il y a des participants qui auraient une question et qui veulent désactiver leur micro, peut-être, pour poser une question? Oui, peut-être sur l'Oursendia, j'étais là aussi présent, mais je la connaissais, cette structure. Mais de ce que j'ai compris hier, c'est une structure qui a un besoin de capital énorme, puisque son capital lui permet d'acheter des terres. Donc, je n'arrive pas tellement à voir comment Ericoa pourrait s'investir dans cette structure pendant 5 à 7 ans et comment Ericoa va se faire rembourser, puisque l'Oursendia n'a pas vocation à faire des bénéfices, elle a vocation à acheter des terres. Bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que ça nous arrive d'intervenir dans des structures qui philosophiquement sont proches d'Ericoa pour un développement économique, un développement durable du Pays basque, comme c'est le cas de l'Oursendia. Voilà. Là, récemment, on a aussi, par exemple, investi dans l'école d'ingénieurs de l'Estia, où on est rentré au capital. Là, c'est vraiment dans l'optique de soutenir la formation au Pays basque pour avoir des jeunes qui puissent travailler dans nos entreprises. Ce n'est pas dans l'optique… Enfin, on sait qu'on sortira avec pas de… Si on sort un jour du capital, ce qui m'étonnerait, mais on sortira sans plus-value ou voilà. Il y a une question de Mathieu aussi. Alors, je ne sais pas si Mathieu, tu as pu désactiver ton micro.
Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Super. Bonjour Jérémy, entre autres. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Donc, je me présente rapidement. Mathieu, je suis porteur d'un projet qui s'appelle Humans by Nature et qui a pour vocation de multiplier les initiatives à impact sur le territoire. Ouais. On accompagne des porteurs de projets qui ont des projets à but éthique et environnementaux. On est une association loi 1901. Ouais. On aura, au titre de Humans by Nature, sans doute quasiment aucun bénéfice, ou à peine. Ouais. Et donc, comme Jérémy, tu viens de le dire, j'aimerais savoir si ce type d'association peut être épaulé par Ericoa. Je ne sais pas. Là, c'est compliqué parce que moi, je ne vous connais pas. Il faut me présenter le projet, les actions que vous menez, etc. Après, Formulé autrement, le fait qu'on soit une association ne pose pas plus de problèmes que ça. si. Si. Là, ça me paraît. Si vous êtes une association, on ne peut pas intervenir. Enfin, on ne va pas intervenir. Peut-être pour préciser, l'Ourchandia, qui a une association, mais a aussi une SCA, une société en commandite par action, et Ericoa est intervenu dans la SCA, j'imagine, et non dans l'association. Oui, tout à fait, il me semble. Il me semble. Comme je répète, ce n'est pas moi qui ai fait le dossier de l'Ourchandia. Bon, d'accord, je ne connaissais pas la SCA, je vais me renseigner. Je pense tout de même que parmi les modèles de scope et de cycle que vous avez cités, il y en a pas mal qui démarrent à titre associatif pendant un temps. Oui, après, comment dire? Là, on a financé une association qui passait en scope, mais le projet était de passer en scope. Voilà, il y avait un engagement de leur part de passer en scope, etc. Si vous restez en tant qu'association, on ne va pas intervenir. Puis là, bon, merci de m'interpeller, Mathieu, mais je répète, moi, il m'en faut un peu plus. Généralement, je travaille à partir du business plan. Il me faut présenter la structure, quel est le projet, quelles sont les actions que vous menez, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais je reviendrai vers vous. Merci. Très bien. Et éventuellement, Ericoa peut apporter le conseil de l'évolution juridique d'une association vers un statut sociétaire. Après, il faut que ce soit aussi une volonté de la structure. Oui, en fait, il faut que le projet soit rentable quand même pour avoir un financement. Il ne faut pas que ça reste une association à but non lucratif. Il faut rembourser le prêt s'il y en a un, pour pouvoir avoir les moyens. Oui, c'est pour ça que je ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles associatifs qui ne fonctionnent qu'avec des subventions ou des aides publiques, si un jour une subvention s'arrête, le projet s'écroule aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on intervient dans les entreprises de manière générale. À quelques exceptions près peut-être, mais qui restent vraiment des exceptions, si c'est le cas. Je vous avoue que je ne connais pas les 95 entreprises qu'on a, les 95 structures qu'on a en portefeuille. Et du coup, peut-être, est-ce que c'est possible je ne sais pas si c'est confidentiel, mais la structure que vous avez accompagnée financièrement qui est passée en scope, c'est possible de la citer ou pas et Non, parce que c'est en cours. Donc, pour le moment, non. On attend le bouclage du plan de financement. Par contre, dans la maison de l'ESS, nous avons prévu, à très court terme, d'avoir une forme d'atelier conseil sur justement le business plan. Nous avons un membre bénévole qui est parmi nous aujourd'hui, Philippe, merci. Parce que justement, ça a d'autant plus de sens, Jérémy, qu'on puisse effectivement voir ensuite est-ce que le business plan a du sens pour éventuellement aller vers les… Pardon, j'ai pas très bien entendu le micro un peu coupé. Non, je disais que l'un des points que nous mettons en travail au niveau de la Maison de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire un atelier
d'accompagnement des structures, ne serait-ce que pour essayer de voir un peu le business plan ou voir un peu Oui. comment on porte tout ça. Donc ça a d'autant plus de sens. Et comme l'un des membres bénévoles est présent dans la salle, je me dis, Philippe, on est sur la bonne voie. Oui, oui. Alors, le business plan est essentiel, pas que pour les entreprises, mais pour toutes les structures, en fait, pour vraiment comprendre, pour vraiment poser par écrit quel est le projet, où on va, comment on le finance, quelles sont les ressources, quels sont les moyens qu'on met en œuvre, dont on a besoin, etc. Bon, par ailleurs, si vous voulez, sur le site internet d'Ericoa, on a mis à disposition deux business plans. Vous avez une boîte à outils, non? C'est pas ça? Oui, 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 on a une boîte à outils et on a des business plans aussi Je vais qui vous peuvent envoyer, je vous envoie les liens dans l'onglet converser, si les gens veulent récupérer. Excuse-moi, je t'ai coupé, Jérémy. Voilà, bah, c'est juste pour dire qu'on a des business plans, des modèles de business plans qui sont à disposition, une boîte à outils sur le site internet d'Ericoa. Je vous l'envoie dans l'onglet converser. Hop. Qui sont très bien faits d'ailleurs. Ils sont très bien faits. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des participants? J'en aurais bien une. Oui. J'ai pas assisté au tout début parce que j'avais des problèmes d'ordinateur, mais est-ce que vous avez parlé des critères d'Ericoa pour choisir les entreprises dans lesquelles Ericoa va investir? Quand dans la commission là, qui passe en revue tous les projets, quels sont les différents critères qui rentrent en ligne de compte? Alors, oui, oui, j'ai présenté les critères, mais je peux le refaire. Donc, nous, les critères minimums, on va dire, requis pour qu'on instruise un dossier, c'est qu'il faut que l'entreprise ait son siège social au Pays Basque, voilà, qu'elle soit sur le territoire, qu'elle soit sous forme sociétaire, qu'elle ait un projet viable économiquement, avec création ou maintien d'emplois. Donc ça, c'est vraiment voilà, l'essentiel pour qu'on instruise le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, donc, je suis le chargé d'affaires. J'instruis le dossier que je présente devant un comité technique. Ce comité technique, lui, il est composé de chefs d'entreprise, de professionnels, d'experts comptables qui donnent son avis sur le financement ou pas du dossier. Et voilà, et les membres du comité technique sont bien sûr aussi actionnaires d'Ericoa. Et est-ce que du coup, n'importe quelle personne peut faire la demande d'intégrer le comité technique de sélection d'Ericoa? Oui, enfin, il faut être dans l'écosystème ou c'est des gens. Non, nous, en fait, ce que l'on cherche, ce sont des personnes avec une expérience professionnelle pour pouvoir aussi se prononcer sur les dossiers. Voilà, il faut avoir un minimum d'expérience professionnelle, mais voilà. Alors, je prolonge un peu la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi maintenant une tendance à privilégier des projets qui iraient plutôt dans le sens de la transition écologique ou bien est-ce que la partie vie sociale de l'entreprise va être prise en compte je ne sais pas moi, tout ce qui est des salaires, diverses caractéristiques de la manière de gérer le personnel, etc. Est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi? Oui, alors tout à fait. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de nos critères, mais ça ajoute un réel plus au dossier. Après, on fait attention aussi à que ce ne soit pas que du vent, entre parenthèses.
pour que ça ajoute du plus au dossier, parce que maintenant, tout le monde fait de la transition écologique. Voilà. Pas tout le monde, hein. Non, mais beaucoup de porteurs de projets mettent en avant cet aspect-là. Pour que ce soit un réel plus au dossier, il faut qu'il y ait une vraie plus-value par rapport à ce qui se fait déjà aussi. Voilà. C'est pas suffisant de dire qu'on est une entreprise responsable socialement et environnementalement. Il faut aussi que ce soit vrai, il faut aussi pouvoir le prouver.